RVVS, le MAG. Entrepreneur, chef d'entreprise, repreneur, start-upper, responsable de coopératives, d'associations, de collectifs, allez soyons fous, responsable de collectivité, vous avez un point commun, comment d'une idée, je sais c'est déjà un petit peu réducteur, vous allez assurer et vous devrez assumer la pérennité de votre structure avant même d'envisager son développement. Bon, il y a de quoi en faire fuir plus d'un quand je dis ça, eh bien non, parce qu'on a avec nous la solution, elle est incarnée par Mélanie Monté, fondatrice électron incontournable de Move. Mélanie, bonjour. Bonjour. C'est une belle introduction, hein. Je ne sais pas si vous pourrez la décliner au fur et à mesure. Alors évidemment, on voulait savoir qui est cette fée magique. Peut-être avant, Mélanie, faut-il un petit peu planter le décor sur ce que représente en fait l'entrepreneuriat avec votre vision et sa présentation au cœur d'une économie locale, parce que c'est toujours par rapport à un territoire. Alors, il y a une vraie dynamique entrepreneuriale locale, et c'est vrai que quand on parle d'entreprendre, c'est très large. C'est pas simplement créer, c'est aussi développer, c'est faire durer, c'est structurer. Donc l'entreprendre local, c'est le monde de l'entreprise avec un grand E. Ça veut dire qu'il faut se projeter, il faut dépasser un cap. C'est-à-dire que si on est à 3 ans, ça va, mais c'est surtout 5 ans. C'est ça, généralement les chiffres parlent d'eux-mêmes. On voit très bien qu'il y a une entreprise sur 2 qui passe le cap des 5 ans. Et quand on se développe au bout entre 3 et 10 ans, on commence à avoir des difficultés. Alors c'est pas des généralités, hein, mais c'est là où quelquefois ça commence un petit peu à tanguer. Et puis il y a même des PME au-delà de 16 ans, 15-16 ans, qui aussi doivent se réinventer et repenser un petit peu leur modèle. 5 ans, c'est parce qu'en fait, on a eu un projet qu'on a pu faire maturer suffisamment et qui nous permet d'envisager la suite. C'est ça, et puis quelquefois on part du projet, on part du produit, on est passionné par ce qu'on imagine, et puis on se décale progressivement du marché, voilà. Donc il y a certainement, et le marché est en mouvement, donc quand ça bouge, il faut aussi savoir s'adapter. Ça veut dire qu'il peut y avoir des tentations et qu'il faut faire attention par rapport à la ligne de conduite qu'on a, parce que ça peut être, ça fait briller les mirettes et puis ça peut être dangereux. C'est ça, être partout c'est être nulle part, donc il faut aussi se fixer une trajectoire et puis être capable aussi être assez intelligent entre guillemets pour pouvoir se réadapter en fonction de ce qu'on voit bouger. Alors vous travaillez sur les savoir-faire, mais le faire savoir aussi, parce qu'il y a aussi la communication qui va avec, et puis aussi bien sûr, et surtout bien avant, qu'il ne soit pas trop tard, c'est savoir pérenniser. Et pérenniser, c'est déjà penser à transmettre, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est ça, on oublie souvent que quand on crée une entreprise, il y a une valeur. Et cette valeur-là, c'est l'entreprise elle-même, c'est la marque, c'est tout ce qu'on construit autour. Et certaines fois, avec l'ambition de transmettre à ses enfants, revendre, etc. Donc il y a une vraie valeur de l'entreprise. Comment vous faites quand vous êtes en immersion pour accompagner, parce que vous avez des entreprises familiales, c'est peut-être un petit peu plus délicat que d'autres types d'entreprises. Quel est le type de recommandation que vous pouvez dispenser? Je me doute qu'une entreprise, ça ne fait pas l'autre, mais comme on attend de vous effectivement d'avoir un accompagnement. C'est ça, alors il n'y a pas une entreprise qui ressemble à une autre entreprise, et heureusement, chaque entreprise a ses enjeux, chaque entreprise a ses marchés, ses contraintes, etc. Néanmoins, il y a toujours une méthode et des phases qui sont à peu près similaires. Et généralement, ce que je constate, c'est souvent le manque de structure dans l'offre produit, qui fait qu'à un moment on empile les choses et puis on commence à perdre un peu en lisibilité, en clarté pour le marché, et puis surtout l'adaptation à son marché. Donc il faut à chaque fois analyser et puis prendre en considération les objectifs et l'ambition de l'entreprise elle-même. Et quelquefois, c'est pas très clair. Donc comment on les redéfinit ensemble aussi. Alors comment vous arrivez? Vous faites un audit en quelque sorte, vous allez rencontrer les différentes personnes à différents postes, vous demandez à la personne de vous raconter la vie de l'entreprise, mais peut-être un petit peu sa vie aussi. Est-ce qu'elle doit s'allonger sur votre canapé? Alors non, c'est vrai qu'il y a une grande discussion au départ. J'aime pas trop employer le terme audit, mais c'est vraiment la compréhension. Je vais au cœur de l'entreprise pour pouvoir comprendre, et donc j'ai quelques critères, quelques curseurs déjà où je vais essayer de voir un petit peu la vue globale de la structuration que l'entreprise a mis en place. Et donc il y a quelques éléments qui sautent vite aux yeux.
Donc vous avez parlé de structuration, on va reprendre les thèmes les uns après les autres parce que vous m'avez confié une petite liste donc je m'appuie dessus. Structuration, client, communication, croissance, organisation et pérennité. Oui, c'est ça. Et généralement, la structuration, donc la croissance vient forcément d'un alignement des choses. Structurer, c'est permettre de construire par-dessus et puis de se développer. Il y a aussi la cible client, donc à qui on s'adresse. Comme je disais tout à l'heure, être partout, c'est être nulle part. Et quand on crée une entreprise ou même qu'on développe une entreprise, on a un petit peu du mal à s'affranchir de certaines opportunités. On voudrait tout prendre. Néanmoins, à un moment, il va falloir se cibler et on va se rendre compte qu'avec le temps, quand on cible, c'est énergie dépensée, résultat obtenu. On est beaucoup plus performant et beaucoup plus aligné avec notre ambition et nos objectifs. La tendance souvent quand on monte un projet, je parle de ceux qui démarrent, c'est leur business plan sur la base duquel ils se réfèrent et puis ils se disent dans le meilleur des cas je vais me faire accompagner d'un banquier et puis peut-être aussi d'un expert comptable ou d'un avocat et encore là c'est à la marge. Et il n'y a pas cette vision globale et c'est intéressant pour eux que vous soyez là dès le départ ou pas? Oui, parce que je pense que les fondations sont primordiales. Quand on veut développer, il faut mettre un socle stratégique solide. Quand on parle de business plan, vous l'avez dit, on parle souvent de chiffres. Mais oui, c'est la parce première qu'on donne chose. une vision financière et on se donne un objectif de chiffre d'affaires. Déjà, chiffre d'affaires et rentabilité, faut faire la différence. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent en chiffre d'affaires, mais qui ne sont pas forcément très rentables ou qui ont du mal encore à en vivre. Donc le business plan c'est très financier et l'objectif c'est de créer un dossier, un socle stratégique comme une boussole. Imaginez une boussole qui va vous guider, que le marché bouge ou pas, mais en tout cas en fonction de ce qui va se passer, vous allez garder votre cap. Et ça c'est important et à un moment être assez agile et flexible pour faire ajuster ce cap en fonction de l'orientation du marché. Et c'est pour ça que vous avez inventé votre cap à vous, le Cap Plus, et que vous dispensez quel type de recommandations, de conseils. On en a déjà eu quelques-unes, mais est-ce que c'est adapté? Est-ce que le Cap Plus révèle des miracles? En fait, le Cap Plus, l'offre Cap Plus, elle existe vraiment pour accompagner toute taille d'entreprise à franchir des caps. Je me suis aperçue avec les années que les entreprises ont tout un cap à passer. Et ce cap est propre à chacun. Et certains vont me dire, moi je veux plus de clients. Mais pourquoi ? Parce que je suis trop dépendant d'un, parce que je veux assurer l'avenir de la société. Moi, je veux plus communiquer. Moi, je veux que ma communication soit plus orientée business. Je veux qu'elle me rapporte. Moi, donc, je suis partie des besoins des clients et j'ai créé cette offre avec différents caps à passer pour permettre aussi une progression et permettre à un entrepreneur qui se lance de pouvoir aussi bénéficier des accompagnements jusqu'à la croissance et à la réorientation de sa société à un moment donné. Ça vous oblige à être immergé dans l'entreprise parce qu'il faut connaître à la fois leur territoire, leurs recommandations, leurs valeurs, leur ADN, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mal fait, ce qu'ils auraient dû faire. Donc ça veut dire que vous êtes un électron libre mais qui est terriblement concerné par le développement de la société. Exactement. Et je dirais qu'il y a beaucoup d'humains dedans parce que c'est beaucoup de discussions, beaucoup de compréhension de la sensibilité aussi du dirigeant, de là où il souhaite emmener sa société, parce qu'il y a le business d'un côté, mais il y a aussi les valeurs de l'autre. Et il y a aussi mon expertise. Avec 25 ans d'expertise, il y a des choses que je capte tout de suite et je comprends vite là où le dirigeant veut aller ou au contraire ne veut pas aller. Développement, accompagnement, voire à l'international, parce que parfois certains n'y pensent pas, mais ça peut faire partie des projets que l'on peut nourrir. Exactement. Et puis la dernière partie, c'est celle à laquelle on ne se prépare pas suffisamment, c'est la transmission. Exactement. Et il y a beaucoup d'entreprises qui n'imaginent pas que la transmission se prépare longtemps à l'avance, déjà dans la structuration de sa société. Donc structurer, c'est aussi penser l'avenir pour créer de la valeur et pouvoir revendre ou transmettre une entreprise. Et quand une entreprise repose sur les épaules de son dirigeant, si le dirigeant ne se vend pas avec, l'entreprise ne vaut pas grand-chose. Donc le marketing fait partie de ça aussi, c'est structurer pour pouvoir ensuite développer et pouvoir transmettre ou revendre. Move va dépasser le cap des 5 ans ? Pas encore. Pas encore. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous appliquez ? Est-ce que c'est toujours compliqué de s'appliquer les propres directives que l'on préconise aux autres ?
Exactement, on dit toujours que le cordonnier est le plus mal chaussé. Je me repose souvent beaucoup de questions moi-même. J'ai repensé mon offre plusieurs fois, mais je suis toujours vraiment très focus sur mes clients. Que veulent mes clients, ou en tout cas quels besoins ils ont pour pouvoir coller à leurs besoins et puis à leur développement. J'ai vraiment cette ambition de les accompagner dans leur développement d'entreprise. Juste en 5 secondes, comment on peut vous contacter ? Alors, par email, mélanie-move-oove.fr. Eh bien, ça sera parfait, ça sera suffisant. Merci Mélanie. Merci. RVR